Avez-vous déjà reçu des indices sur un cadeau avant de l'obtenir? C'est ce que Dieu a fait à travers les prophètes Ésaïe et Michée en donnant des prophéties détaillées sur Jésus des siècles avant sa naissance. Le message principal est clair, Dieu avait un plan parfait de salut et l'a révélé par l'intermédiaire de ses prophètes. Dans ces passages, nous voyons en effet des prophéties incroyablement précises concernant la venue du Messie. Par l'intermédiaire d'Ésaïe, Dieu annonce que la Vierge concevra et enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel. Ce n'était pas une simple annonce de naissance. C'était un signe que Dieu lui-même viendrait habiter parmi son peuple. Le nom Emmanuel, en effet, signifie littéralement Dieu avec nous. Cette prophétie a été donnée environ 740 ans avant la naissance de Jésus et a ensuite été citée comme accomplie en Jésus dans Matthieu 1, 22, 23. Le lieu de naissance de Jésus fut prédit par l'intermédiaire de Michée. Mais toi, Bethléem Ephrata, petite entre les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité. Waouh, cette prophétie ne précise pas seulement le lieu de naissance de Jésus, mais suggère aussi sa nature éternelle. Ésaïe 9 nous offre l'une des descriptions les plus magnifiques et remarquables du Messie. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur ses épaules, et il sera appelé admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Remarquez le paradoxe. Il est à la fois un enfant né et le Dieu tout-puissant, à la fois un fils donné et le Père éternel. Ces titres révèlent la nature de Jésus, à la fois pleinement humaine et pleinement divine. Les prophètes ont également annoncé le ministère de Jésus. Ésaïe a prédit qu'il apporterait la lumière à la Galilée des nations, précisément là où Jésus a commencé son ministère public. Il serait une pierre d'achoppement accomplie, car beaucoup l'ont rejeté malgré ses miracles. Par l'intermédiaire de Michée, Dieu a promis que ce dirigeant ferait paître son troupeau dans la force du Seigneur et serait notre paix. Ces prophéties dressent un portrait du caractère et de la mission du Messie. Il apporterait la justice et la droiture, établirait la paix et régnerait avec sagesse et puissance, mais il serait aussi rejeté et deviendrait une pierre d'achoppement pour beaucoup. Les prophéties révèlent à la fois sa gloire et sa souffrance, sa puissance et son humilité. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? D'abord, reconnaissons que la venue de Jésus n'était pas une idée de dernière minute de la part de Dieu, mais une solution soigneusement planifiée depuis le tout début. L'accomplissement précis de ces prophéties fortifie notre foi et nous rappelle que Dieu tient ses promesses. Deuxièmement, comprenez que Jésus répond à tous nos besoins les plus profonds. Il est notre merveilleux conseiller lorsque nous avons besoin de guidance, notre Dieu puissant lorsque nous avons besoin de force, notre Père éternel lorsque nous avons besoin d'amour, et notre Prince de la paix lorsque nous avons besoin de réconciliation. Plus important encore, nous devons lui répondre comme ses prophéties l'exigent. S'il est vraiment, véritablement Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, alors il mérite notre allégeance absolue et entière. S'il est le bon berger, nous devrions suivre sa direction. S'il est le prince de la paix, nous devrions le laisser établir sa paix dans nos cœurs et dans nos relations. Ces anciennes prophéties nous rappellent que le plan de salut de Dieu s'étend à toute l'histoire de l'humanité.
Le même Jésus qui a accompli ces prophéties lors de sa première venue accomplira les prophéties restantes concernant son retour et son royaume éternel. Tout comme les premières prophéties se sont réalisées avec une précision parfaite, nous pouvons avoir confiance que chaque promesse concernant son règne futur s'accomplira également. Les prophètes nous donnent avec certitude l'assurance que nous servons un Dieu qui non seulement connaît l'avenir, mais le façonne selon son plan parfait. Leurs paroles nous invitent à faire véritablement confiance à Jésus comme le Messie promis et à aligner nos vies sur ses desseins, sachant que son royaume triomphera en fin de compte et que sa paix n'aura pas de fin. Écoutez bien, Jésus a apporté la lumière dans les ténèbres de mon cœur et la paix à mon âme troublée. Il m'a guidé comme un bon berger. Il est celui que Dieu a promis. Il est véritablement le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Je le sais parce que je l'ai personnellement rencontré et qu'il a transformé ma vie. Il fera pareil pour vous. Le caractère remarquable de ces prophéties nous rappelle que nous servons un Dieu qui ne fait pas que connaître l'avenir, mais qui le façonne selon son plan parfait. Chaque prophétie concernant la première venue de Jésus s'est accomplie avec une précision absolue, nous donnant l'assurance que chaque promesse concernant son règne futur s'accomplira également. Cela devrait vous remplir d'espoir et de sens, sachant que vous faites partie du plan de rédemption de Dieu qui s'est déployé depuis l'éternité passée et s'étend jusqu'à l'éternité future.